bonsoir et merci de votre fidélité à Télé 7. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Le Journal de la Rédaction. Le Journal de la Rédaction, vous le savez, c'est l'analyse des questions d'actualité brûlantes de la semaine. Cette semaine qui s'achève est marquée par beaucoup de sujets d'actualité, mais les principaux, il s'agit essentiellement de cette situation qui oppose notre pays au Congo-Brazza à la suite justement de l'expulsion de certains compatriotes qui avaient à un certain moment décidé d'aller s'installer auprès de nous, dans notre, auprès du Congo d'en face. Et là, il y en a qui sont en train de revenir au pays dans des conditions plus ou moins inhumaines. Et ça, ici, les gens protestent. Le ministre des Affaires étrangères est à Brazza. Avant même lui, il y avait le vice-ministre aux Affaires étrangères, Tunda Kassende, qui avait fait le déplacement de Brazzaville pour essayer de tirer au clair cette situation. Nous allons parler également de cette information qui est tombée au courant de la semaine. Un seigneur de guerre de l'Ituri, Morgan, a été arrêté après, en fait, il a fait sa reddition, mais un jour après, il a été retrouvé mort, atteint par balle. Ça s'est passé dans quelles conditions? En tout cas, le flou persiste autour de cette question. Nous allons essayer un peu de revenir, le faire recoupage avec tout ce qui s'est dit autour de cette question. Et enfin, on va parler de la situation qui prévaut au sein de l'opposition républicaine. Cette plateforme créée par Léon Kengo-Wadondo il y a quelques mois seulement connaît une fronde intérieure avec quelques membres de cette plateforme qui refusent l'adhésion d'autres, dont François Mwamba de l'ADER et Azares Roubera du RCD Goma, qui ont voulu eux aussi rejoindre ce groupe qu'on appelle communément l'opposition modérée. Ça, c'est en opposition avec l'opposition qui s'est dit radical, piloté par Martin Fayoulou et l'ancien président de l'Assemblée nationale, Vital Kamere. Voilà les trois sujets qui font le menu de cette émission ce soir, qui reçoit pour vous Serge Kabongo, CCTV. Serge, bonsoir. Bonsoir Charlie. À côté de Serge, nous avons Harold, analyste indépendant. Harold, bonsoir. Bonsoir Charlie. Merci d'être venu. De l'autre côté, nous avons Joachim Diana du journal La Colombe. Bonsoir. Bonsoir Charlie. Et bienvenue Mariba Koumania du groupe Mediaset qui revient. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Charlie. Merci d'être revenu au plateau de Télé 7 après. J'étais absent du pays, c'est normal. À l'extérieur du pays. On commence par l'affaire Brazzaville. Serge, voilà, le Congo-Brazza, les musiciens d'en face, comme ceux d'ici, chantent tous les jours que le Congo-Brazzaville et la République démocratique du Congo sont deux pays frères dont l'histoire remonte à des siècles. Mais aujourd'hui, il se passe qu'il y a des choses inacceptables. Des Congolais d'ici qui vivent à Brazzaville ont été victimes des actes de barbarie. Et avant même que vous ne puissiez parler, nous allons d'abord passer à la régie, prendre le premier élément de cette émission, cette affaire de Brazzaville, avec le vice-ministre Tunda Kassende qui a fait le déplacement de Brazzaville pour essayer un peu de savoir pourquoi nos compatriotes qui étaient là-bas ont été expulsés. On va l'écouter et puis on revient sur le plateau. Nous allons à Brazzaville, en République du Congo. Je crois que l'opinion a suivi depuis quelques jours qu'il se passe une situation assez déplorable et qui n'est pas très bonne à l'égard de nos compatriotes qui vivaient à Brazzaville et sur le territoire congolais en général. Alors, il y a des brimades, il y a des expulsions intempestives, massives, humiliantes. Et la hiérarchie nous a demandé de traverser pour dialoguer avec les officiels congolais d'en face, parce que, comme vous le savez, notre pays est hospitalier. La solidarité africaine, c'est bien, mais je crois que les sentiments de fraternité, d'amitié doivent être réciproques. Et désormais, on ne peut plus accepter que les Congolais, partout où ils se trouvent, soient brimés ou qu'ils soient maltraités. Voilà pourquoi nous nous rendons à Brazzaville, pour mettre fin à cette situation que nous considérons comme étant assez grave. Pour le moment, vous avez suivi que vous êtes au beach ici. Les Congolais traversent dans de très mauvaises situations, dans de très mauvaises conditions. C'est inacceptable et nous allons à Brazzaville pour mettre fin à cette situation. Voilà Serge, vous avez suivi le ministre Tunda qui a fait le déplacement de Brazzaville, je le disais.
Comment vous analysez cette situation? Je comprends un peu. C'était tout à fait normal pour un pays qui se veut république. Que quand les compatriotes sont malmenés, que le gouvernement puisse diligenter une commission. Je comprends ici la décision du tout-puissant général Dengue. Et ça rentre dans le cadre normal d'un État qui s'organise. Mais quand on veut appliquer une politique pareille, on tient compte des accords peut-être bilatéraux ou multilatéraux. Et je crois comprendre, vous l'avez dit au début ici, Charlie. Mais devant les impératifs de sécurité, on ne transige pas. Exactement, je suis d'accord. Devant les impératifs de sécurité, on ne peut pas transiger, mais ce n'est pas pour autant qu'on doit même refouler des gens qui sont à Brazzaville et qui ont tous les documents. Je me dis, on mène cette opération, je suis d'accord, je soutiens cette opération, mais on ne prend même pas les soucis d'informer ne fût-ce que l'ambassadeur qui est au niveau de Brazzaville. Là, ça pose problème. Je me demande certainement si, en dehors de tout ce que nous voyons comme refoulement, il n'y a pas un agenda caché du côté brazzavillois. Je crains fort que... Parce qu'il faut le savoir, Charlie, je n'ai encore rien dit. Il faut savoir qu'au niveau de Brazzaville, il y a des enjeux. Sassou arrive fin mandat et... Vous savez que c'est lui qui est maintenant le chef de file de ces chefs d'État de la sous-région qui ne veulent pas laisser les pouvoirs. Bon, il dit, on va procéder au recensement, il faut d'abord commencer par chasser les Congolais, bien chasser tous ces gens-là. L'agenda caché, c'est celui-là. Bon, et je veux que ces gens-là soient clairs. Serge, attendez, on va revenir à vous, le temps de donner la parole au DP Diana qui attend là impatiemment. Alors, vous aussi, vous avez suivi le ministre Tunda qui est allé à Brazzaville justement pour essayer de comprendre ce qui se passe. Mais est-ce qu'on peut dire que cette situation présage déjà une crise ou un conflit entre notre pays et le Congo d'en face? Oui, mais je commencerai par dire que généralement, nous ne devons pas inventer des histoires. Généralement, lorsqu'il y a élection, les pays voisins recrutent plutôt que ne chassent. Recrutent. Et au Congo-Brazzaville, ce qu'on a toujours dit, que les Congolais de Kinshasa sont pro Sassou Nguesso et ils votent pour Sassou Nguesso. C'est l'opposition qui demanderait plutôt que l'on puisse les chasser. Ce que Serge dit là, c'est une invention qui sort de son ventre. Bon, je vais dire ceci en ce qui concerne les gens de Brazzaville. Le fameux Ndengue. Bon, je l'appellerai bien Ndengue. C'est-à-dire de cette manière-là. Mes chers amis, c'est vrai qu'un État a la liberté de chasser de son territoire qui il veut. C'est sa liberté. Et je respecte encore la parole de Kimbuta qui disait aux Congolais, même si vous voyez ce pays en face de vous là, c'est un pays étranger. Même si vous n'avez que quelques minutes de pire problème, mais mettez-vous en tête que ce n'est pas notre pays, c'est un pays étranger. C'est vrai. Mais lorsque pour chasser, vous vous dotez d'une opération Mbata ya Mokolo. Exactement, je sais que Brazza copie n'importe quoi, parce qu'à Kinshasa, il y avait opération Likofi. Mais oui, ils copient n'importe quoi. Mais ils oublient que l'opération Likofi, c'était contre des bandits. Les Koulouna, ce sont des bandits. Là, c'est normal qu'à un bandit qu'on lui donne un coup de poing. On dit aussi qu'à Brazza, il y a beaucoup non, de mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas le point de départ de leur opération. Ouais. Quelqu'un qui n'a pas les documents, ce n'est pas un bandit nécessairement. Est-ce que quand vous dites à Chirino, vous êtes chez moi, vous devez partir, vous devez les gifler. Et Mbata ya Mokolo, ça veut dire quoi? La gifle qui fait mal. Ça veut dire ça. La gifle qui fait mal. Mais pourquoi gifler quelqu'un? Maintenant, d'un aîné. Voilà. D'un aîné, c'est ça, c'est le littéral. Mais en réalité, dans le fond, c'est la gifle qui fait mal, parce que le Mokolo est plus fort, donc sa gifle fait mal. Alors, c'est pour vous dire que, pour quelle raison on doit gifler quelqu'un lorsqu'on doit l'expulser? Alors qu'il y a les accords qui demandent que, lorsqu'il y a ces cas, on avertit le pays voisin, il y a des relations diplomatiques, et on met en place des commissions, on les fait expulser. C'est tout à fait normal. Et c'est ce qu'ils ont fait maintenant avec la présence du vice-ministre. Et ça, on appelle ça quoi? On se torche d'abord et puis on chie.
Voilà, les tortures, par exemple, commençaient par se torcher, et puis ils chient, et ils restent sales. C'est ça le problème. Donc il fallait commencer par cette commission, et puis après, on met en place la commission d'abord, et puis on expulse les Congolais. J'ai vu, mon bureau n'est pas si loin du beach, des petits enfants qu'on a arrachés de l'école. Ils arrivent ici chez nous, nous sommes pratiquement au dernier trimestre. Hein? On va commencer le deuxième trimestre, pratiquement l'avant-dernier. Mais ces enfants-là doivent... Le troisième trimestre. On rentre des vacances de Pâques. C'est le troisième trimestre, donc le dernier. Ce qui veut dire que ces enfants-là n'étudieront plus. Ils doivent attendre l'année prochaine pour s'inscrire. Et avec la perturbation des programmes scolaires, et ainsi de suite. Pourquoi on doit agir de telle sorte lorsque on dit, oh non, ce sont des bandits. Mais allez au beach, mes chers amis, vous allez voir que les gens qu'on a expulsés, ce ne sont pas des Koulouna. Quelqu'un, vous allez les prendre dans la maison, vous les chassez, et quand vous les chassez, vous confisquez tout. Et pire, on les a suivis même sur les bateaux. La police congolaise a suivi les gens même sur les bateaux en plein fleuve. Et le bateau, c'est un bateau congolais, s'il vous plaît. Notre bateau à nous. On les a suivis même là pour les extorquer, leur prendre encore un peu d'argent et quoi. Ça, c'est de la voyoucratie. Là, entre les deux États, ce n'est pas normal. Ce n'est pas acceptable. Harold, mais maintenant, c'est la conséquence de cette affaire. La République est depuis quelque temps victime de ce genre de situation. On a vu en Angola comment on a expulsé de Luanda, de toutes les villes qui sont voisines de nos compatriotes qui étaient là-bas. Même le Congo-Brazza, qui est à un jet de pierre, même d'ici, se comporte de cette manière, de pays avec qui nous avons une longue histoire, mais qui se comportent de cette manière envers nous. Qu'est-ce que ça veut dire finalement? Ça veut dire que ce sont des États voyous. Je préfère être clair et direct. Le DP a parlé des accords. On ne collabore seulement pas quand il y a des accords. Le principe de droit international et des relations internationales exige à chaque État que lorsqu'il a sur son territoire, même un voyou, même un bandit qui aurait violé 1 milliard de femmes il y a 1 jour ou 2 jours, avant de l'expulser, son pays doit être tenu informé par le pays qui l'expulse. Ça, c'est de 1. De 2, on doit avoir des motifs à donner à son pays pour lui dire, votre ressortissant est chez nous, il a fait ça, pour ces raisons-là, nous ne pouvons pas le garder, nous vous l'envoyons. À combien plus forte raison lorsqu'il s'agit de milliers de gens, on doit permettre à ce pays qui les reçoit de leur préparer de bonnes conditions d'accueil. Oui. Lorsque cela n'est pas respecté, vous voulez qu'en relation internationale, en droit international, qu'on appelle ces pays-là les pays civilisés? Je dis non. Ce sont des États voyous qui, à dessein, ont foulé à pied les principes sacro-saints des relations internationales. Ça, c'est de 1. De 2, lorsque nous analysons ce qui s'est passé, c'est plus tard que le gouvernement de la République du Congo, après que la diplomatie RD congolaise ait agi en tenant compte des principes, c'est-à-dire convoquer l'ambassadeur du Congo-Brazzaville qui était ici, envoyer une délégation au Congo-Brazzaville avec à sa tête le vice-ministre des Affaires étrangères et le vice-ministre de l'Intérieur. Lorsqu'ils arrivent, ils parlent de ce qui devait être fait, de ce qui doit être fait. Le tout-puissant général Ndengue prend la parole pour s'excuser indirectement en convoquant rapidement une parade militaire avec ses policiers pour leur dire ce qui s'est passé, que nous décrions ici, ce sont des dérapages. La mission n'était pas celle-là. Mais le questionnement est ailleurs. Si c'était réellement des dérapages, pendant que ça se faisait,